Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel RealFlow où on va voir une utilisation créative pour créer des petits personnages rigolos. Donc j'avais déjà créé ce genre de personnage avec ZBrush. J'ai fait un tutoriel sur la chaîne pour expliquer comment créer ce genre de personnage, voilà, en mêlant Xparticle et ZBrush. Donc ce tutoriel est un petit peu plus ancien, mais voilà, il est en français, il s'appelle Weird Characters, et donc ça permet de recréer ces espèces de dragons ou même d'autres formes. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer la technique voilà, pour recréer ce genre de rendu, mais ici c'est avec du RealFlow. Donc c'est sûr que le résultat est un petit peu différent, mais c'est très très simple. J'essaierai d'aller au plus rapide pour pas prendre trop de temps puisque il y a beaucoup de compléments, beaucoup de choses à ajouter, donc j'essaierai, je ne sais pas si on aura un aussi bon résultat que celui-là, puisque j'essaierai de plutôt me concentrer sur l'aspect technique plutôt que vraiment sur l'aspect sculpt de ZBrush ou encore l'aspect RealFlow sous Cinema 4D. Il faut savoir que sur la chaîne, vous avez un tuto complet débuté avec le plugin RealFlow. Donc je vous invite à regarder cette vidéo en premier. Et si vous voulez débuter avec ZBrush, il y a un tuto sur tuto.com de 15h25 sur la réalisation d'un personnage 3D. Il faut savoir que ce tuto euh, est, euh, est destiné aux personnes qui ne connaissent pas ZBrush. Donc il y a une grosse partie pour tous ceux qui ne connaissent pas pour découvrir le soft, voilà, en 15 heures. Donc voilà, ce serait trop long de cumuler un petit peu tous les tutoriels. On va tout de suite pouvoir commencer, donc on va voir utilisation vraiment très simple, mais ça va nous permettre d'avoir une shape de base. Donc je me crée une scène RealFlow, et je vais choisir une forme de base. Donc libre à vous de prendre la forme de votre choix. Encore une fois, je vais prendre une sphère comme container que je vais désactiver en double-cliquant ici. Et je vais aller me charger un Daemon Noise Field qui va me permettre de dégager mes particules. Cette sphère, on va vouloir la remplir, donc je prends un émetteur fill où je fais glisser ma sphère et où je viens ajouter une valeur de jittering. Le jittering étant une valeur d'agitement. Voilà, si je suis à 0, mes particules sont très ordonnées, et plus cette valeur est élevée, plus les particules sont random. Au niveau du fluide, on va faire 2-3 petits réglages. Je vais passer en mode SPH qui va permettre d'avoir de meilleures simulations. Je vais augmenter pas mal la résolution. Enfin, quoique, je vais me mettre à 5. Je vais augmenter un peu la surface tension pour avoir plus de chances que des groupes de particules se dissocient. Je vais réduire un petit peu le poids des particules et ajouter une légère pression interne avec une valeur de 2. La viscosité, je la laisse à 3, celle-ci étant la viscosité de l'eau. Je peux déjà commencer à regarder un peu comment est-ce que cela va se comporter. Donc là, pour avoir des shapes de base, ça peut être quand même quelque chose de pas mal. Je pense qu'il n'y a même pas trop besoin de se compliquer la tâche. Je peux peut-être même tester avec une résolution de 10 qui permettra de vraiment mécher le tout beaucoup plus facilement. Et au niveau des daemons, alors au niveau du cheater, il y a des options qui peuvent être pas mal au niveau de la création de Create Tendrils. Donc on va voir si ici ça fonctionne. Alors attention, ça va peut-être prendre longtemps. Ça va prendre trop longtemps parce que j'ai une trop grosse résolution. Je vais tester à 2 pour régler un petit peu mon cheater. Alors là, ça marche moyennement. Je vais le désactiver pour observer la différence. Voilà, avec le cheater, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus différent. Je vais augmenter vraiment beaucoup la force. Normalement, je devrais avoir avec ça beaucoup plus voilà, de particules qui vont se dissocier et créer du coup des espèces de tentacules. Alors juste avant, on le voyait pas puisque c'était pas assez poussé.
Donc je vais le mettre à 30. Même si je le mets de beaucoup peut-être. Et que j'utilise un drag, une sorte de drag force. Je sais pas. Ouais. Alors là mes tentacules sont très très fortes. Mais ça peut être rigolo par rapport à ce qu'on a envie de créer. Ouais, moi je trouve ça rigolo comme shape de base en tout cas. Donc on va rester comme ceci et je vais aller me charger un mesher. Donc je clique sur mesher. Au niveau de mon mesh, je vais le définir avec une résolution medium, le radius de 8, un smooth à 4, un thinning à 0.1, un relax à 0.1 et je vais le construire jusqu'environ la frame 37. Donc là je lance ma simulation, on va observer ce que ça donne. Voilà, donc là on a notre forme. Alors je pourrais choisir d'augmenter mon radius afin que ces espèces de tentacules fusionnent un peu mieux. Donc je vais relancer une simulation peut-être avec un radius de 15 cm. Voilà, pour vraiment avoir une forme sympatoche et avoir une espèce de bestiole avec des grandes pattes. Ça peut être très rigolo. Voilà, donc là j'arrête le tout. Là, ouais, j'ai une forme qui me plaît un peu plus. Donc je vais cliquer sur C pour passer en éditable mon mesher. Je vais supprimer ma scène puisque je n'en veux plus. Et là, je vais faire une rotation. Alors, je vais utiliser le plugin Magic Center pour centrer l'axe au centre de mon objet. Voilà, comme ça la rotation se fait comme ceci. D'ailleurs, je vais même bouger manuellement mon axe puisque là, c'est pas vraiment ce que je veux. Et je vais le foutre au centre, là. Et je vais faire une petite sélection ici pour supprimer des polygones. Donc je me mets en mode rectangle de sélection sur mon mesher en mode polygone. Donc je reclique ici pour avoir la case limitée aux éléments visibles décochée. Et là, on va supprimer un petit peu de géométrie afin d'alléger notre mèche. Voilà. Il aime bien ça quand on supprime la géométrie. Vous avez vu que je travaille aussi mon accent belge en regardant des vidéos de François Damiens ou en fréquentant des gens du groupe Motion Designers Community. Voilà, là j'ai une shape assez rigolote. En tout cas, je kiffe. Et je vais me remettre en mode comme ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à balancer le bordel dans ce... Donc là, je vais aller sur mon mesher et je vais lancer le script Gauze. Si vous ne savez pas ce qu'est le script Gauze, comment l'installer, ce qu'il fait, en fait, ça permet d'envoyer directement sa shape dans ZBrush. Il y a une vidéo sur MHStuts dans les playlists tuto ZBrush, un super tuto de Sylvain. Je m'excuse d'avance, je vais tousser à mes souhaits. Il y a un tuto Gauze quelque part. Enfin bref, allez chercher, il y a un tuto qui explique ce qu'est le gauze et comment l'utiliser. Voilà, ici, tutoriel débutant, how to gauze, bridge between, voilà, en gros c'est un bridge entre les softs. Donc là, on se met Yimb, script personnalisé, gauze. Donc là, je vais faire un, comment ça s'appelle, un sculpt vraiment rapide. Je vais vraiment pas me prendre la tête. Je vais même pas faire de rétopologie et tout parce que ça prendrait trop de temps. Donc là, je vais avoir un mesh sale avec une grosse géométrie. Mais pour le résultat qu'on veut, on s'en fout. Pour tous ceux que ça intéresse vraiment de faire ça proprement, il aurait fallu faire une projection avec un ZRemesher
pour vraiment avoir un objet léger, puisque là on va se retrouver avec un objet qui aura quand même un gros nombre de points. Si toutes ces démarches vous intéressent, allez voir les tutos de Sylvain sur la chaîne MHStuts, ou alors sur son tuto payant, où là toutes les techniques de ZBrush sont expliquées. Alors je voulais pas faire ça. Je vais désactiver ma lightbox et je vais faire glisser mon sale personnage, qui a une échelle vraiment trop petite. Je vais cliquer sur Edit. Voilà, et donc là j'ai mon mesh, donc à moi de trouver un angle après qui me plaise. Donc je sais pas trop quel angle va être le plus sympa au niveau de la manière de capter la lumière. Ça peut être cool, c'est bien sale. Ouais, puisque ça ressemble un peu à une tête humaine. Et donc après, bah franchement, faites-vous plaisir, puisque vous avez récupéré un mesh. Donc libre à vous de smoother le truc, d'ajouter des formes, de creuser le tout. Vous avez vraiment des grosses capacités. Et ce qui va être bien, c'est que là, tous les petits polygones visibles vont disparaître quand on va remettre un tag de fond en fait. Donc là, c'est pas vraiment un souci. Donc tous ceux qui aiment bien le sculpt, c'est une manière de créer des formes assez déstructurées. Voilà, on pourrait créer un visage de personnage ici. Donc on peut commencer à faire des yeux, on peut lui faire une bouche. Après voilà, ceux que ça intéresse vraiment et ceux qui ont vraiment du skill en sculpting, je vous invite voilà, à réaliser des sculpting vraiment cool, vraiment propres. Là encore une fois, c'est plus pour montrer le workflow, les techniques et tout. Voilà, libre à vous voilà, de faire marcher votre imagination. Voilà, il y a un visage ici, là ça pourrait être le bras d'un gars, et donc il y aura un autre visage là. Voilà, pour créer une shape assez rigolote. Voilà, tac, vous faites des trucs comme ça. Là, ça pourrait être ses bras, enfin, quantité de choses à faire. Vous pouvez jouer avec les brosses, il y a des tas de brosses méga cool sous ZBrush. On peut même imaginer utiliser un Dynamesh tout en bas pour smoother le tout et vraiment faire des sculpts plus performants. Mais voilà, là, un sculpt sous ZBrush, facilement, si on s'amuse, on peut passer 1 à 2 heures. Et là, vraiment, le but du tuto, c'est de montrer le workflow, montrer que, waouh, génial, on peut envoyer des formes dans ZBrush, on peut s'amuser avec quelques brosses. Donc là, quand je parle, je me perds un petit peu sur ce que je veux choisir comme brosse. Allez, je vais prendre la connerie de Sneak Hook. Voilà, on peut charger des trucs. Enfin, là, j'ai pas assez de géométrie, donc il faudrait que je dynamèche le tout, peut-être avec une meilleure raise. Là, le process va peut-être être un peu long, mais ça va me permettre de récupérer une meilleure géométrie sur mon bordel et de pouvoir tout resubdiviser, puisque là j'avais que 44 000 points, là voilà j'en ai 600 000, c'est un peu différent. Donc CTRL-clic pour appliquer mon Dynamesh. Voilà, alors là j'ai grosse géométrie, hein. Grosse géométrie. Allez là. Voilà, et donc après on peut continuer de faire nos sculpts. Voilà, si on a envie d'ajouter des formes, voilà, on peut lui faire des cornes, on peut faire des trucs. Alors là, la sneak hook n'était pas très forte, je peux augmenter l'intensité, on peut smoother l'intérieur de la bouche, puisque maintenant qu'on a une géométrie ultra balèze, voilà, je peux même m'amuser à tout smoother. Voilà, si ça me chante, enfin, voilà, pour donner peut-être cet aspect plus lisse. Enfin, voilà, je vais pas m'éterniser 10 ans parce il y a trop de trucs à faire. On pourrait ajouter trop de trucs. Après, on peut commencer à prendre des alphas. Je vous invite vraiment à suivre le tuto de Sylvain pour vous amuser sous ZBrush.
Là, je vais juste renforcer un petit peu les yeux de notre sale gars là. Genre, venez m'aider. Hop, hop, on peut en ajouter un autre là, c'est rigolo. Puis ça permettra de créer une autre tendance, hein, ça se trouve, grâce à ce tuto sur Instagram, on verra plein de rendus de gens qui vont créer des personnages comme ça. Ça permettra de sortir de ceux qui copient ZBrush. Là, les gars pourront s'inspirer de moi. Waouh, génial. Après, vous pouvez voilà, rajouter des détails, prendre des alphas, il y a 1000 trucs à faire. Mais je trouve déjà que le tuto est peut-être un petit peu long. Et donc une fois que vous avez fini de vous amuser, de créer les personnages, de rajouter des éléments, de faire votre bordel, bah vous refaites un gauze. Bien évidemment, là j'ai trop de points. La vraie technique, ce serait d'utiliser un Z-Remesher, de refaire une projection, et éventuellement, donc du coup, sortir une displace, etc., etc. Là, on se fait pas chier, franchement. Je vais renvoyer le truc en mode sale. Voilà, donc là je peux fermer ça et je peux fermer mon ZBrush puisqu'on en a plus besoin. Voilà, c'était juste montrer le workflow qui est rigolo pour créer tous ces petits persos. Et donc là, voilà, j'ai mon j'ai mon super personnage. Voilà. Ok, je peux dégager ce matériau et grâce au plugin Brograph Luminous, je vais me créer très rapidement un petit preset, voilà, de studio. Alors bien évidemment, faut que du coup je replace mon objet correctement. Donc là, même là au niveau de l'axe, il m'a fait nimp. Tac, tac, hop. Ah ouais, faut que je désactive ça. Rotation 360 degrés, mon vieux. Alors admirez quand même le talent de placer aussi mal ses axes. Ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font aussi bien que moi. Moi, je peux même réduire l'échelle de ce bordel. C'est vraiment moche et en même temps, bah, je pense que ça pourrait vraiment lancer une tendance puisque ça avait quand même grave eu du succès. Et même cette image, hein, en termes de like, par rapport à pas mal de trucs, hein, c'est... Voilà, ça sort encore plus du lot, mais si je compare, voilà, ça n'a pas trop été mal reçu sur le compte Motion Designers. Et hop, du coup, je vais voilà, me mettre un peu là. Putain, vraiment sale gueule. Voilà. Voilà. Tac. Tac, tac. Je vais charger vite fait le Live Viewer pour commencer à voir mes saloperies. Après, bah, soit on se met en paste tracing, soit on reste en direct lighting. Ouais, je vais rester en GI diffuse pour que le rendu soit rapide. Je vais quand même mettre 2048 samples. Glossy Depth 5, voilà. Ça. Ouais. Cohérent ratio 0.45 comme on est sur une image. Et là, les samples au max. C'est génial. Puis on continue. Octane caméra, on essaye de placer l'angle correctement, donc résolution de 1920 par 1080. Voilà, j'essaye de trouver un angle cool pour mon rendu de cette petite bête en lévitation. On continue le preset avec une HDR. Alors dans les HDR, bah, vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi je vais mettre une HDR un peu... Tiens, un truc, ça pourrait être freestyle, est-ce que c'est cool ou pas? Ouais, c'est peut-être pas trop mal, je sais rien. Ouais, j'avoue, j'en sais grave rien, donc... Allez, mode random. Je prends ça. La HDR sera de toute façon plus là pour la suggestion de lumière que réellement pour le lighting. Au niveau du lighting, je vais faire ça avec des softbox Brograph. Et ouais,
Accent marseillais, ma vieux. Tac. Ouais, du coup, j'étais pas dans la caméra, le gogol. Ça va venir sur le côté. Je le mets en pause un moment. Je quitte ma caméra. Borograph softbox en mode target sur mon micheur. Là, j'essaye de lui donner un petit angle sympathique, à voir quel genre d'éclairage on veut. Donc là, je me réfère un peu aux ombres qu'il y a sur le bordel. Ça, c'est pas trop mal. On peut lui donner une couleur archi funky, ça peut être cool. Ceux-là, en quelle couleur je vais les faire? Peut-être en rouge. Qu'est-ce qui irait bien avec le rouge? Voilà, je vous avoue, je suis en mode impro total, donc... Waouh, c'est l'éclairage. Power de 20 avec un sample rate de 200. C'est même pas assez orange là. C'est peut-être trop fort en plus. Voilà, use light color. En plus le gogol, j'étais là à me dire ouais putain c'est pas bien. Mais en fait non. Tac. Je réduirai l'exposition après de toute façon. Ouais, là on a un truc qui est cool. Enfin moi je trouve ça cool. Donc là je veux la dégager de ma vue. Tac, tac, tac. Je vais me créer une autre softbox qui va nous mettre Yimb. Que je vais remettre en mode target sur mon micheur. Toc. Celle-là, elle va être plus de bas. Hop. Juste pour décoller un peu la lumière. Elle va rester blanche. Avec une force pas hyper forte. De toute façon, le but c'est d'essayer de voir ce que ça donne un peu au rendu. Hein. Voir soi-même le bordel. Là, on est sur un rendu rigolo. Ouais, c'est pas trop mal l'ombre là-dessus. Après, peut-être trop de lumière. Bon, on va pas passer 1000 ans dans les ajustements parce que sinon on est vraiment pas sorti. Donc, je vais voir ce que ça fait si je l'augmente là. Ouais, je vais mettre ça à 7. Au niveau du grain, on a l'air de pas trop en avoir. Je pense que j'ai assez de samples. Au niveau du cadrage, on n'est pas trop mal. Et je vais aller sur mon image, ajouter un petit peu de flou. Alors je vais grave augmenter l'ouverture et désactiver l'autofocus. Et je prends le piqueur de focus que je mets sur la tête. Voilà, ce qui va permettre de créer du flou sur le fond. Voilà, même là, je pense que je peux y aller comme un bâtard sur l'ouverture. Tellement mon échelle, elle est mal réglée. Ah ouais, je suis... Faut même mettre 20 cm, je pense. Ouais, là, on commence à vraiment avoir une impression de profondeur de champ. Donc, un entre-deux qui serait sympatoche serait peut-être 10. Puisque là, on a vraiment celui-là qui est en fond, qui sera un peu plus flouté. Allez, même 5. 5, je pense qu'on est bon. Ouais, c'est assez subtil. C'est assez subtil. Camera Imager, je vais activer le Camera Imager. Bien évidemment, je dégage la vignette d'Octane. Je peux peut-être même réduire les gammas pour assombrir un tout petit peu l'image. Et au niveau de l'exposition, je regarde les différences que ça peut m'apporter. Là, c'est vraiment notre œil qui va faire le taf.
Mais c'est pas mal l'onglet, alors 0.9, exposition, puisque des fois ça permet de corriger des lumières qui seraient trop cramées, puis on peut les rattraper en post-prod. Réponse naturelle aussi. Là, on est bien. Je pense que tout ça, c'est cool. Là, donc après, on peut créer une nouvelle matière. C4 de octane. Tac. Tac. Et là, à vous de voir si vous êtes inspiré ou pas. Là, j'ai aucune idée de mon niveau d'inspiration, donc je vais tenter un glossy rouge dégueulasse comme ça. Ça fera un peu Monsieur Ketchup. Ouais, c'est rigolo. Ouais, ce côté un peu orange, glossy et sympa. Donc comme il n'y a pas les softbox qui se reflètent dedans, je peux augmenter un peu l'indice de réfraction. Je vais mettre 5 vraiment en mode pour que ça réfléchisse beaucoup, pour voir un petit peu où sont les réflexions de mon HDR. Maintenant que je vois un peu les zones qui vont être mises en avant, je vais peut-être redescendre vers 2, voir ce que ça nous donnerait. Vraiment pour qu'il y ait ce côté un peu plus blobby. Ouais, 2 c'est encore trop fort. 1.5. 1.5, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien le côté 1.5. Donc là, je pense que je commence à être vraiment satisfait de tous les résultats que j'ai pour le moment. Je suis content de mes sales bestioles. Je vais leur activer ici un Octane Tag pour pouvoir séparer le bordel. Alors non, je décoche Object ID et je mets un ID 2, puisque par exemple sur ces rendus, je les ai fait sur du fond noir. Et à moi de voir après si ce qui va rendre le mieux, ça va être le fond noir, ou effectivement, est-ce que là, sur un simple cyclo, c'est pas mal. Après, je peux de toute façon, normalement, aller sur le Brograph Cycle et le mettre en black. Allez, mets-toi à jour là. Waouh, tu te mets super bien à jour, mon vieux. Ouais, donc là, il fait un peu sa merde. Donc là, je vais aller ici. Ouais, je crois que le nœud expresso a un peu le cancer. Donc, quitte à créer vraiment son propre matériel. Hop, on va tester de toute façon, hein, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ouais, le fond noir, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien le fond noir. Et puis, on peut ajouter de la réflexion, puisque ce sera rigolo, puisque la bestiole va se refléter dans le sol. Moi, c'est quelque chose que je trouve cool. Donc, on va le mettre en glossy. Quoique non, c'est dégueulasse, parce que ça va refléter aussi notre HDR. Donc, je mettrai de la réflexion en post-prod. Là, j'avoue, sur le setup, je vais rester comme ça. Je vais faire mon rendu. Image courante. Octane Render. Tac, 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 tac. En PNG. Là, je vais appeler ça saloperie. Puisque vraiment, je pense que si un jour vous voyez ça, c'est un peu comme quand vous recevez vos impôts. Ouais, saloperie. Si vous travaillez aux impôts et que vous faites de la 3D, que vous tombez sur cette vidéo, c'est pas contre vous que j'ai quelque chose, hein, c'est contre les impôts qui font pas plaisir, puisqu'on se dit merde, j'aurais pu acheter des chaussures à ma femme avec tout cet argent. Non, bien évidemment, je déconne, j'essaye de parler pour pas qu'on s'ennuie pendant que je fais mes réglages. Je prends la ZDEP, même si j'en ai déjà une cool, et je vais prendre l'occlusion ambiante, et on est parti, Michel, pour le rendu. C'était une très très beau rendu, Michel. Ouais.
Donc bah, pendant ce temps de rendu, je vous invite à rejoindre l'Instagram MHS Prod qui est absolument génial, il n'y a que des images géniales dessus. Non je déconne, bah, tout simplement puisque c'est notre Instagram, ça me fait plaisir si vous nous suivez, puis si vous nous suivez pas je le saurais pas, donc bah c'est pas grave, j'enverrai pas de courrier de menace chez vous puisque je n'ai pas votre adresse. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe, la page Motion Designers où il y a des rendus d'artistes que j'aime bien, que je reposte. Voilà, donc ça permet de faire découvrir des artistes C4D qui sortent des grosses tendances, hein. Ça permet d'éviter de voir tout le temps les mêmes choses. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des gars, putain, excusez-moi le gros mot, mais waouh, il y en a certains, ils ont du skill et gros respect la famille, plutôt des sculpteurs que des motion designers, mais je suis toujours resté admiratif des sculpteurs 3D. Voilà. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur tuto.com où il y a un tuto sur Octane Render que j'utilise là en ce moment même. Et vous pouvez aussi suivre la formation dont j'ai parlé en début de vidéo, formation vraiment cool avec Mr. Favor pour apprendre bien ZBrush. Il a été bien noté. C'est très important puisque les gens ne se focalisent que sur la note et sur la durée. Donc c'est un bon tuto puisqu'il dure longtemps, il est bien noté. Non, je déconne, je dis plein de conneries, mais non, vraiment c'est très instructif, regardez la vidéo. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Motion Designers Community où il y a plein de gens, de plus en plus de Belges, mais bon, c'est pas grave. De temps en temps, j'en renvoie en cachette, les Belges, hein. Voilà, parce que tout simplement, bah, ils nous envahissent hein, sur ce groupe. Voilà, bien évidemment, c'est de l'humour, mais ouais, je préfère préciser parce que des fois, les Belges, ils comprennent pas. En fait, ils comprennent pas quand on leur fait une blague, donc on est obligé de préciser, forcément, parce qu'ils sont belges. Putain, ils prennent cher, les Belges, depuis tout à l'heure. Et vous pouvez nous rejoindre sur la page Sylvain Favre et Maxime Macar, voilà, qui est une page. Qui est une page. Voilà. Vous pouvez aller insulter les gens dans les commentaires si ça vous plaît. Voilà. C'est cool. C'est cool et bah, le rendu est toujours en cours. Et je sens que ça va être un bon rendu, bien rigolo en tout cas. Et voilà, j'espère vraiment lancer une tendance, hein, puisque on va voir quelle est la tendance en ce moment. Alors, cinéma 4D. Ouais, ça a l'air d'être un peu les champignons, les tors, les boules, les plexus. Voilà les gars, lancez la mode des créatures bizarres. Je compte vraiment sur vous pour lancer cette nouvelle mode. Ah tiens, encore des visages, ah tiens, encore des sphères et du World Machine. Chose que je fais aussi hein, sur notre propre compte, hein, puisque bah, ça prend pas longtemps à faire, et puis ça fait de l'actualité, les gens aiment, les gens suivent. Puis voilà, hein, faut penser à se développer aussi. Waouh, encore du low poly, un tutoriel. Ouais, ouais, bah ça manque. Waouh, encore des pyramides avec des faisceaux dans le ciel. Ça manque carrément de bêtes bizarres. Donc, allez, envahissez-moi Instagram de bêtes bizarres. Donc là, je vais lancer After Effects pour la post-production. Et on va grave se faire plaisir. Voilà, donc After Effects pour la post-prod. Tac, 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 tac. Attendez. Tac. Ouais, là le temps d'attente est long hein, pour rien du tout. Parce qu'en fait j'ai envoyé un SMS. Ah ah, vous l'aviez pas vu. Ok, donc j'importe ma saloperie. Et j'importe mes multipass en tant que style de calque modifiable. Ce qui va vraiment être rigolo, ça va être surtout de récupérer l'occlusion ambiante, hein. Le reste, franchement, on s'en fout grave. Je alt-clique ici pour passer en 16 bits. Et là, je vais composer mon occlusion en mode produit, ce qui va nous permettre d'assombrir certaines zones. Donc je sais que c'est de la recomposition, mais c'est pas mal puisque ça, voilà, ça assombrit un petit peu l'intérieur des visages.
Voilà, comme on peut le voir. On peut même s'embêter après à faire des masques que dans les zones. Mais je vais la foutre à 40 et ce sera pas trop mal. Ce qui est bien, c'est qu'avec le cyclo, on a cette, cet ombrage naturel qui est vraiment sympa, qui donne du charme à l'image. Et là, on va aller faire une petite post-prod en chargeant éventuellement des courbes. Je vais hausser un petit peu les bas noirs. C'est pas raciste hein, ce que je dis. Je veux pas de commentaires ambigus. Bah non, on va abaisser les bas noirs. C'est pas raciste ce que je dis. C'est juste que je veux pas trop avoir des noirs profonds. Voilà, c'est juste pour avoir un petit peu de colorimétrie plus sympa. Je vais augmenter les bas bleus. Vraiment très légèrement. Pour donner un petit côté bleuté aux ombres. Alors je peux le faire un peu plus. Hein. Et là, je vais regarder si je baisse les bleus, ça redonne aux hautes lumières un côté un petit peu plus rouge. Donc là, c'est une correction colorimétrique très subtile, mais je trouve qu'elle améliore un petit peu la teinte. Et je vais rajouter à ça un gros filtre, un Lux, parce que vraiment j'ai la flemme de me prendre la tête. Je regarde les filtres qui ont l'air bien. Peut-être dans la catégorie filter ou dans la catégorie blockbuster. Puis après on règle la valeur. Tiens, body shop. Là on le met genre à 50%. Ouais, on le met même à 44% parce qu'on est ouf. Et là on commence vraiment à avoir une image qui est très sympathique, enfin je trouve, je sais même pas s'il faut ajouter des choses en plus, puisqu'on a de la depth of field, on a une bonne lisibilité sur les visages qui sont rigolos comme tout. On pourrait même ajouter des flares et tout ça, mais je pense que c'est pas nécessaire. Allez, on peut rajouter une micro-vignette, puisque on me l'a dit à l'école qu'il fallait mettre des vignettes, que ça aidait les gens à mieux se recentrer sur l'image. Non, je déconne, on me l'a pas dit à l'école, hein. On me l'a dit sur internet, on me l'a dit sur MHS Tuts. Et là, je me suis dit, putain, ces gars-là, c'est vraiment génial. Ouais, quand même, c'est cool, puisque ça ajoute du noir dans les coins, et du coup, l'attention est vraiment portée sur notre personnage. Et bah écoutez, je pense qu'on a fini l'image. Je vais aller dans composition, enregistrer l'image sous. Je vais aller sous Photoshop et je vais cliquer sous l'enregistrement format PNG. Et là, je vais enregistrer ce truc là en appelant ça saloperie. Et puis je vais mettre mon numéro de téléphone puisque ce sera drôle. Non, je déconne. Vous avez quand même pas cru que j'allais vous laisser mon numéro de téléphone, puisque bah les appels Belgique-France, ça coûte cher quand même. Là, on lance le rendu. J'ouvre mon truc. Tac. Voilà, j'ai bien mon image. J'ai plus qu'à la poster et à devenir Insta famous. Voilà. D'ailleurs, elle est mieux que celle-là, je pense. Hein. Si je fais un petit comparo. Quoique c'est encore des bestioles différentes. Et puis par rapport aux bestioles roses que j'avais faites, c'est encore un style différent. Donc, bah, créer plein de bestioles, puisque c'est vraiment trop drôle. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Donc bah allez-y, go les gars. Rejoignez-nous sur les groupes, sur les pages dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut. J'espère que... Je terminerai pas ma phrase en fait, c'est pour voir, pour faire une étude sur est-ce que les gens restent vraiment au bout des vidéos. Ceux qui sont allés jusqu'à maintenant, laissez un commentaire. Je suis allé jusqu'au bout de la vidéo. Et ouais, j'avoue, je trouverais ça fou. Parce que moi-même, j'aurais coupé avant. Voilà, donc je veux juste faire un test. Allez, salut.